Le courage éclaire parfois les nuits les plus sombres. Un dîner tardif, un millionnaire arrogant, un restaurant vide. Elle l'avait averti une fois. Il lui avait ri au nez. Mais lorsqu'il se leva pour partir, elle l'attira dans l'ombre, le réduisant au silence juste à temps. Ce qu'il aperçut dehors le hantrait pour toujours. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires, quelle heure est-il et d'où nous regardez-vous? Allons-y. Le restaurant était presque silencieux. Les chaises restaient soigneusement alignées contre les tables vides. Les couverts brillaient sous de doux lustres, et une odeur de café flottait encore légèrement dans l'air. Il était tard, presque l'heure de fermer, mais un client demeurait, un homme en costume brun sur mesure, le dos droit, son téléphone éclairant sa main. Il n'avait levé les yeux qu'une seule fois, pour réclamer de l'eau. Aminata travaillait ici depuis des années. Elle connaissait le rythme de cette salle, la façon dont les soirées se déroulaient. Des couples riant, des associés discutant âprement l'addition, des touristes photographiant les lustres. Mais ce soir n'était pas ordinaire. Ce soir, quelque chose lui serrait le ventre. Elle l'avait vu par les portes vitrées, 30 minutes plus tôt. 3 véhicules arrivant ensemble, serrant de près une berline noire qu'elle savait appartenir à l'homme de la table 7. Les moteurs étaient restés allumés, des ronronnements bas qui résonnaient trop fort. 2 silhouettes avaient glissé d'un fourgon et s'étaient accroupies près de sa voiture. Elle n'avait pas bougé depuis. Aminata avait essuyé 3 fois le même verre, les mains tremblantes, tentant de se convaincre qu'elle se faisait des idées. Mais en levant encore les yeux, les hommes étaient toujours là, à moitié cachés sous la voiture, leurs ombres tordues par les lampadaires. Son cœur s'emballa. Ce n'était pas son problème, se dit-elle. Elle était serveuse, pas agent de sécurité. Si elle se trompait, elle passerait pour une idiote. Mais si elle avait raison. Elle inspira profondément, redressa son tablier, et marcha jusqu'à sa table. « Monsieur » dit-elle prudemment. Il ne leva pas la tête. « Oui ?»« Dépêchez-vous. » Aminata hésita. « Je crois que vous devriez rester encore un peu à l'intérieur. » Cela capta enfin son attention. Ses yeux, d'un bleu perçant, se levèrent, irrités. « Pardon ? Il y a des hommes dehors, lâcha-t-elle d'une traite. 3 voitures entourent la vôtre, et j'ai vu 2 types dessous, comme s'ils trafiquaient quelque chose. » Son visage ne s'adoucit pas. Il se durcit. Il s'adossa à sa chaise, ses lèvres esquissant un sourire presque amusé. « Savez-vous qui je suis ?» Aminata serra les mâchoires. « Je me fiche de qui vous êtes. Je sais ce que j'ai vu. » Il eut un rire bref, sec. « J'ai géré des harceleurs, des concurrents, des menaces mal ficelées dans mon métier. Mais les serveuses ne me conseillent pas sur ma sécurité. Votre rôle est de servir, pas d'inventer des histoires paranoïaques. » Les mots claquèrent comme une gifle, mais Aminata ne broncha pas. « Traitez-moi de paranoïaque quand vous serez sain et sauf dans votre bureau. Mais si vous franchissez ces portes maintenant. » Assez. L'interrompit-il, repoussant brusquement sa chaise. Le crissement du bois sur le marbre résonna dans la salle vide. « Je ne me ferai pas sermonner par une employée. Je ne reçois d'ordre de personne, encore moins de vous. » Il se leva, rajustant sa veste, tirant sur ses boutons de manchette comme pour effacer son avertissement. Il la dominait désormais, irradiant le mépris. « Écartez-vous. » Aminata planta ses pieds. « Non. » Son regard se glaça, sa voix chuta, froide. « Bougez, ou je m'assurerai que ce soit votre dernière nuit ici. » Son ventre se noua, mais elle ne céda pas. Pourtant, il la frôla d'un pas long et déterminé, avançant vers les portes vitrées. La respiration d'Aminata s'accéléra. Elle le voyait déjà. Le moment où il sortirait, marcherait jusqu'à sa berline, se pencherait pour ouvrir la portière, et disparaîtrait dans les fourgons qui attendaient. Sa poitrine brûlait. Elle n'avait que quelques secondes. « Monsieur, je vous en prie. » Souffla-t-elle, mais il n'arrêta pas. Quelque chose céda en elle. Elle bondit, lui saisit le bras et le fit pivoter. Il ouvrit la bouche pour lui hurler dessus, la fureur flambant sur son visage. « Qu'est-ce que tu crois que... » Sa main se plaqua brutalement sur sa bouche, coupant ses mots nets. Ses yeux s'écarquillèrent, colère et stupeur s'entrechoquant. Mais avant qu'il ne réagisse, elle l'entraîna vivement derrière l'épais pilier de bois près de l'entrée. Son dos heurta la colonne avec un bruit sourd. Il se débattit contre sa poigne. Des injures étouffées vibraient sous sa paume, brûlante, tandis que ses mains griffaient son poignet,
son corps tendu pour se libérer. Aminata se pressa contre lui, le bloquant d'une force née de la peur. Son souffle haletait, son cœur cognait, mais sa voix trancha net à son oreille. « Ne faites pas de bruit. Écoutez-moi, chuchota-t-elle, tremblante mais urgente. Si vous criez, si vous appelez, ils sauront que vous avez été prévenu. » Il se figea, la poitrine agitée, ses yeux rivés aux siens. Aminata risqua un regard au-delà du pilier. Les 3 voitures tournaient toujours, phares éteints mais moteurs grondant comme des bêtes prêtes à bondir. Les hommes sous la berline s'agitèrent, l'un tendant un objet métallique à l'autre. Puis, dans un grincement, la porte coulissante d'un fourgon s'ouvrit. Elle pressa plus fort sa main. « Ne parlez pas » souffla-t-elle, chaque mot tranchant comme du verre. Son corps se figea totalement, les yeux écarquillés. L'arrogance avait disparu, remplacée par une peur nue, brutale. Et le bruit de la porte résonnait, lourd comme un glas. Lentement, elle retira sa main, mais son autre bras resta plaqué sur sa poitrine. « Regardez » chuchota-t-elle en désignant les portes vitrées. À contre-cœur, presque malgré lui, il tourna la tête. Et il vit 3 véhicules encerclant sa berline comme des loups. Leurs vitres sombres, teintées, masquaient les silhouettes à l'intérieur. Sous la voiture, 2 hommes en veste noire s'agitaient, du métal brillant dans leurs mains. L'un fixait un dispositif près de la roue avec un outil, l'autre balayait les portes du restaurant d'un regard rapide, nerveux. L'homme en costume, si fier et méprisant minutes plus tôt, sentit son sang se glacer. Sa gorge se serra, ses jambes tremblèrent. Aminata avait vu juste. Quoi? Qu'est-ce que? Sa voix se brisa, l'arrogance effacée. Aminata le retint avant qu'il ne se penche trop. Silence. Ils vont vous voir. Il déglutit, la sueur perlant sur son front. Sa voix baissa en un murmure rauque. Qui sont-ils? Pourquoi ma voiture? Pourquoi moi? Aminata secoua la tête, les yeux fixés sur la porte. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous ne sortiez pas. Son esprit s'emballa. Il pensa à ses rivaux furieux, aux ennemis d'affaires, aux contrats conclus sans pitié. Des années à se croire intouchables, protégés par l'argent et des avocats. Mais là, devant ces étrangers détruisant sa sécurité, il se sentit nu. Humain? Je ne comprends pas, souffla-t-il, la voix brisée. Depuis combien de temps? Depuis que vous êtes assis, répondit Aminata. Je les ai vus avant que tout le monde parte. Il serra son poing contre sa bouche, tentant de calmer son souffle. Si j'étais sorti, ils vous auraient embarqué dans ce fourgon avant d'atteindre la portière, acheva Aminata. Les mots s'écrasèrent dans sa poitrine comme une pierre. Il resta muet. Aminata recula enfin, sortit le petit téléphone de la poche de son tablier. Elle composa vite, doigt sûr, voix basse. Oui, police, l'urgence. 3 véhicules suspects devant Maison Rouge, homme trafiquant une voiture. Un enlèvement possible. Envoyez vite des unités. L'homme la fixait, sidéré. Elle parlait avec précision. Sans hésitation. Sans balbutier. Elle n'était plus une simple serveuse cette nuit. Elle était son bouclier. Les minutes s'étiraient comme des heures. Tapi derrière le pilier à ses côtés, il percevait chaque bruit, ronronnement de moteur, frottement de pas dehors, grincement d'une porte coulissante qui s'élargissait. Son cœur cognait dans ses tempes. Puis des sirènes. D'abord faibles, puis enflants, résonnant dans la rue. Les hommes réagirent aussitôt. Un ordre claqua, un autre surgit de sous la voiture. Des portières claquèrent, des moteurs rugirent. En quelques secondes, les 3 véhicules disparurent dans la nuit. Les pneus hurlèrent dans la nuit. Aminata et l'homme restèrent figés, leur souffle suspendu jusqu'à ce que les gyrophares bleus emplissent les vitres du restaurant. Police, restée à l'intérieur, lança une voix dans un mégaphone. Aminata expira lentement, enfouissant sa tête dans ses mains. L'homme s'affaissa contre le pilier, le visage blême, son costume trempé de sueur. 2 agents entrèrent quelques minutes plus tard. Mais ils parlèrent d'abord au gérant, puis à Aminata confirmant son récit. Un officier se tourna vers l'homme. Il préparait bien un piège. Nous avons trouvé des outils tombés près de la voiture. Vous avez eu de la chance qu'on les remarque à temps. Les yeux du millionnaire se posèrent sur Aminata. Pour une fois, aucun mot, aucun mépris, aucun sourire hautain,
seulement une reconnaissance muette. Elle venait de le sauver. Quand les agents repartirent, le restaurant redevint silencieux. Aminata ôta son tablier, les mains encore tremblantes. Elle s'attendait à ce qu'il parte sans gratitude, peut-être même qu'il se plaigne plus tard auprès de son patron. Mais au lieu de cela, il s'approcha, sa voix basse, éraillée. « Je ne vous ai pas écouté, admis-il. Vous m'avez prévenu, et je vous ai traité comme si vous n'étiez rien. Mais vous m'avez gardé en vie ce soir. » Aminata secoua la tête. « Vous ne me devez rien. Je ne pouvais pas vous laisser foncer dedans. » Un long silence pesa, puis il hocha la tête, plus doux qu'elle ne l'aurait cru possible. « Je vous dois tout, dit-il. » Dehors, la rue grouillait de policiers, leurs lampes fouillant chaque recoin. Dedans, Aminata et l'homme restaient immobiles, unis dans le silence. Deux étrangers liés par une seule vérité. Sans elle, il serait mort dès qu'il s'était levé de sa table, et il le savait. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus de récits vrais qui révèlent des dangers cachés et des héros inattendus. Dites-nous en commentaire, auriez-vous cru la serveuse, ou l'auriez-vous ignoré comme il l'a fait?